بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Tu as fait salat wa salam al Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah yajzak bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Salli wa sallim al Habib al-Bakitib. Dis sallallahu alayhi wa sallam. ما تكون الملتقى شوقي إليكم طال صبركم متى ها إلا الله جلاله محمد رسول الله الرسالة صلى الله عليه وسلم. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide mes frères et sœurs en humanité. Wallahi, vous avez besoin de l'islam, wallahi l'islam n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de l'islam, vous avez besoin d'embrasser l'islam, vous avez besoin d'ouvrir vos cœurs à l'islam. Donc déployez-vous et lancez votre recherche objective et sincère, loin de la cathode et des venins médiatiques. Je m'apprêtais à aller manger la glia et boire un thé sahraoui avec ma femme qui m'aime, oui, alhamdoulilah, je l'aime aussi, Allah, elle m'aime, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui m'aime avec ma maman. Finalement, l'autre jour, j'avais mis ça juste pour faire un cours, subhanallah, elle ne m'avait jamais vu avec la maman, je la mettais il y a longtemps. Et donc, là, elle aime bien que je mette la maman, on doit lui faire plaisir. Elle a bien aimé mes cours avec la maman. Finalement, ça change ma maman. Et je m'apprêtais à aller manger la glia et boire un thé sahraoui avec ma femme bien aimée. Qu'Allah me réunisse avec elle au paradis. Et j'ai reçu, avant de descendre là, j'ai reçu un mail d'une jeune femme. Et je me suis dit, il faut absolument, Inch'Allah, que je traite ce mail qui vient d'arriver, à peine. Donc je ne vais pas traîner, parce que si je traîne, je vais le traiter peut-être dans 2-3 mois. Je vais le traiter rapidement, Inch'Allah, parce que j'aime les reconvertis. J'aime les reconvertis et je me sens tout petit à côté des reconvertis. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, Allah a illuminé leur cœur par la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle me dit quoi, cette reconvertie? Assalamu alaikum, cher frère l'oasis de l'excellence. Ton frère vous, maman. L'oasis de l'excellence, c'est juste une plateforme. Wahatul Ihsan, c'est juste une plateforme, un compte. Un futur site internet, Inch'Allah. Une future association, Inch'Allah aussi. Qui se déploie dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer à la planète entière, surtout francophone, la beauté et la grandeur de l'islam. Ton frère Abou Maman Mustafa. Je suis une sœur reconvertie de 26 ans. Je suis italienne et j'habite aujourd'hui en Belgique, Bruxelles, depuis les débuts des années 90. Alhamdulillah. J'ai embrassé l'islam il y a déjà quelques années, alhamdulillah. J'essaie vraiment d'être une bonne musulmane. J'étudie depuis quelques années ma religion et je me rends compte de plus en plus que j'étudie que je ne connais rien. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour vous demander si vous ne sauriez pas faire une vidéo, bien sûr si le temps vous le permet.
Je l'ai fait à l'instant ton mail y arrivé. Peut-être ma femme me fera la tête, mais Inch'Allah, c'est elle qui est venue, alhamdoulilah, elle m'encourage à te répondre, Inch'Allah. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour vous demander si vous ne sauriez pas faire une vidéo, bien sûr si le temps vous le permet, et faire un rappel à tous nos frères et toutes nos sœurs sur la question de la conversion, de la reconversion. Non, de la conversion, du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, du fait d'embrasser l'islam, la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, à Bruxelles, malheureusement, les reconvertis, sont considérés comme des musulmans de seconde zone. Ma soeur, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Musulmane de seconde classe, si ma mémoire est bonne. J'avais fait une vidéo qui s'appelle Musulmane de seconde classe. Tu peux, Inch'Allah, la consulter. Mais je vais attaquer ton mail d'un autre prisme, Inch'Allah. C'est-à-dire que, deux points, ou bien elles se sont reconverties par procuration, car elles se sont mariées à un Marocain musulman, et donc à la maison chez elles, elles ont mis des salons marocains, portent une djellaba, et ont donc mélangé culture et culte. Ou bien encore, elles se sont reconverties, ces personnes, car elles avaient un passé rempli de péchés et de débauches. Ou bien, rarement, mais ça existe, elles se sont reconverties, car elles ont aimé l'islam, et bien sûr d'autres raisons. Donc elle m'est reconvertie, moi je rectifie un peu reconvertie, d'accord? Mais la mushahata fil alfaz, ce n'est juste c'est que de la nomenclature. Donc troisième catégorie, ou bien rarement, mais ça existe, elles se sont reconverties, car elles ont aimé l'islam, et bien sûr d'autres raisons. Attention, comprenez-moi bien, ceci n'est absolument pas un jugement sur la raison de leur reconversion. Je ne me permettrai jamais, mais juste attirer l'attention sur ma propre expérience. L'islam fait partie de mon cœur depuis que j'ai 16 ans. Alhamdulillah. Je n'ai pas eu un passé négatif et je ne suis marié à aucun musulman. Pire, je ne connaissais absolument pas de musulmans dans mon entourage. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe bien de sa religion. Donc elle dit qu'elle n'a même pas connu des musulmans dans son entourage. Donc je suis triste que l'on associe les reconvertis, à des pseudo-convertis. Bien sûr, je me bats depuis des années et on sait toujours mieux que moi comment faire la prière. On sait mieux que moi comment faire le jeûne, comment donner la zakat, etc. Je n'éprouve pas de colère envers ces personnes-là, car on est tous frères et sœurs en islam. Mais j'aimerais un peu qu'on arrive à regarder les reconvertis, comme des musulmans et non comme des convertis ou des reconvertis ayant eu un passé douteux. Et s'étant convertis car le mari est marocain, etc. Barakallahu fik pour toutes vos vidéos. Qu'Allah vous en récompense vraiment largement. Amin. Un salut d'abord, un salam pur, plein d'affection et d'amour et de mahabba et de respect à nos frères et sœurs musulmans de Belgique. Ce sont, mashallah, des frères et sœurs extrêmement actifs, alhamdulillah. Ils font bien bouger les choses en Belgique. Et ils ont aussi pas mal de mélanges de culte et de tradition, comme dit notre sœur. Mais, mashallah, je vois un grand travail, mashallah, de da'wah qui est fait là-bas. Et je pense qu'ils sont peut-être pour moi beaucoup plus actifs que ce qu'on voit en France ou dans d'autres pays. Alhamdulillah, donc c'était un salam plein d'affection pour vous, mes frères et sœurs belges, que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Notre sœur, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Wallahi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, ma sœur. Ma sœur,
tu connais l'état, toi-même tu connais l'état des musulmans d'aujourd'hui. Il faut que quelqu'un réussisse à m'expliquer ce que ça veut dire reconverti de seconde zone, reconverti parce que ci ou parce que ça. Et il faut que quelqu'un me l'explique. Parce que moi je ne comprends pas ce type de malheur. L'islam a commencé par un seul homme. Et il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui sont venus juste après lui s'appellent des reconvertis. Oui, non. Oui, non. Toi qui t'amuses aujourd'hui, qui te moques d'un reconverti, peut-être demain tu seras mécréant. Tu connais le fameux hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا. Que l'homme peut être le matin musulman et le soir kafir, ou le contraire, le matin kafir et le soir musulman. Donc il y a quelques années, cette jeune femme a eu un matin où elle n'était pas musulmane, et le soir elle était musulmane. Ou un soir elle était non musulmane, et le matin, alhamdoulilah, elle est devenue musulmane. Donc arrêtez de mépriser vos frères, donnez au contraire l'exemple, parce que, wallah, ils vous battent. Wallah, il y a des reconvertis, subhanallah, qui tu tires ton chapeau 10 milliards de fois, tu dis la ilaha illallah. Leur niveau de déploiement, wallah, on se sent des petites atomes de rien du tout. On se sent des petites atomes de rien du tout. Et ils ont fait le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez-les tranquilles, ils sont vos frères et vos sœurs. Et vous-même, ya ikhwan, vous descendez de gens qui ont été reconvertis à un moment ou à un autre. Et vous-même, souvent, vous avez passé des années et des années et des années d'égarement où la seule différence entre vous et les reconvertis, les anciens non-musulmans, avant qu'ils se reconvertissent, la seule différence entre vous est juste le fait que toi, tu t'appelais Mohammed et lui, il s'appelait Michael. Et lui, il avait un nom français ou belge, ou italien ou américain, et toi, tu avais un nom arabe. À part ça, tu n'avais rien à voir avec l'islam. Vous n'allez pas me mentir à moi, et vous n'allez pas vous mentir à vous. Pas tous, mais une grande majorité de ceux qui ont quitté les pays arabes. Prière walou, jeûne walou, zakat walou, même la shahada, ils ne savaient pas ce que ça veut dire. Tawhid, c'était même pas la peine de leur parler de ça. Tawhid al-asma'i wa sifat, c'était du rêve. Walou, 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 niet. Beaucoup de médisance, beaucoup de sorcellerie, beaucoup d'ignorance, beaucoup de malheur, beaucoup de coutumes. Salon marocain, vie à l'occidental, billah. De l'égarement ambulant, subhanallah. De l'égarement à deux pattes, comme j'aime bien dire. Abaraka. Hadou qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui se reconvertissent à l'islam. Quand vous les voyez, vous les embrassez sur le front et vous leur demandez de vous faire des doigts. Ça marche. Fattaqullah ya ikhwan, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soutenez vos frères reconvertis qui découvrent l'islam. Il y en a malheureusement qui ont quitté encore l'islam. Ou qui ont dévié, parce que ils ont rencontré des difficultés avec leur famille, avec leurs proches, difficultés totales, vous ne ressentez même pas 0,0001% des difficultés que beaucoup de reconvertis rencontrent dans leur vie, et les sacrifices qu'ils doivent faire. Et en plus, ils ne sont pas soutenus par leurs frères musulmans qui ont hérité l'islam comme un djellaba, et quelques-uns, subhanallah, malheureusement, ils dévient et deviennent pires qu'avant. Au moins avant, ils étaient mécréants, non musulmans, ils ne cassaient pas trop la tête à l'islam et aux musulmans. Souvent, quand ils redeviennent pires qu'avant, là, ils commencent à combattre l'islam, ou à donner une image mauvaise de l'islam. Mais vous avez des responsabilités. Et j'ai une responsabilité. Et chacun a une responsabilité. Nous devons les soutenir, nos frères. Mais rentrer dans leur cœur, les considérer comme des musulmans de seconde zone, tout au long de l'histoire musulmane. Ceux qui nous ont aidés, ceux qu'Allah a utilisés pour éviter à l'islam
beaucoup de mashakil sont des reconvertis. Dawlat al-Mamalik, Al-Zahir, Bibars, Qutuz, Salah ad-Din al-Ayyubi. Et avant eux, Bilal al-Habashi, Suhaib al-Rumi, Salman al-Farisi, Al-Bukhari, Muslim. Juste après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la grande majorité des ulama, des savants, des grands savants, étaient d'origine reconvertis et qui n'étaient pas arabes. L'imam Abu Hanifa, chaque musulman doit faire dua, comme disent les savants, à l'imam Abu Hanifa, le fondateur du fiqh, est d'origine reconvertie. Il est étranger, n'était pas arabe. L'imam Malik n'était pas arabe. Juste après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de savants n'étaient pas arabes. Regardez la beauté des musulmans de l'époque. Comment les musulmans de l'époque ont accepté que des non-arabes puissent devenir des savants. Imagine aujourd'hui, pour que tu travailles dans une entreprise, tu dois cacher ton CV, ton nom. Et tu dois t'intégrer au maximum, mettre peut-être des yeux bleus et changer de peau. Voyez le Michael Jackson, le pauvre. Il est tellement complexé qu'il est devenu un extraterrestre. Wal'iyadhu billah. Pour que les gens t'acceptent, tu dois t'intégrer, tu dois changer ton comportement, tu dois renier le fait que tu es d'origine arabo-musulmane. Pour que les grandes entreprises soient contentes de toi, pour qu'on t'accepte. Et imagine les milieux politiques aussi. Vous ne pouvez pas voir un arabe ou un noir, ou rare, c'est très rare. Voilà, député d'origine arabo-musulmane ou noir, extrêmement rare. Alors qu'il y a 1400 ans, les arabes qui n'avaient pas plus racistes qu'eux, extrêmement tribaux, racistes, sectaires, à l'époque, en quelques années après l'avènement de l'islam, ils ont pu accepter que la majorité des savants de l'époque n'étaient pas d'origine arabe. Voici ce qui a fait la force de l'islam et des musulmans. Donc ne prête pas attention, jeunes femmes, musulmanes, italiennes, belges, ne fais pas attention à ces gens et mets-le sur le dos de l'ignorance de beaucoup de musulmans et de beaucoup de musulmanes. Wallahi, avance jeune femme. Il y a des reconvertis, wallahi, ces derniers temps, j'entends beaucoup le cheikh Najjar qui parle de ces histoires avec des reconvertis. Il raconte des choses, la ilaha illallah, comment des reconvertis se sont déployés pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils se sont donnés corps et âme. Il y a un depuis l'âge de 17 ans jusqu'à plus de 60 ans et il a donné toute sa vie à l'islam. Et il a même traduit le Coran. Une très belle traduction. Il a passé 40 ans pour traduire le Coran. Et 20 ans pour trouver quelqu'un qui finance l'édition de son Coran traduit. Et une belle traduction. Un spécialiste des langues, subhanallah. Et qui s'est converti à 17 ans. Et il a passé 40 ans pour le traduire, 20 ans pour trouver des gens pour le financer. Et Najjar disait que j'ai fait pas mal de pays avec lui et personne n'a voulu le financer. Subhanallah. La traduction du Coran. Imaginez la bassesse des musulmans. Najjar avec tout son aura, toute sa réputation, il n'a pas pu mobiliser des fonds pour aider ce reconverti à traduire le Coran pour lequel il a passé toute sa vie. Soyons comme ces reconvertis. Taslima, la présidente des musulmanes des États-Unis, j'avais fait une vidéo sur elle. Des gens, subhanallah, il y a un musulman au pays, en Angleterre aussi, masha'Allah, il a appris 8 langues, 9 langues.
Et c'est un énorme cheikh, mashallah, il a atteint un niveau de science, mashallah, il est responsable d'un centre islamique en Angleterre. Beaucoup de reconvertis ont apporté des choses que peu de ceux qui ont hérité l'islam, comme Jalaba, ont fait. Cheikh Ayoub, le responsable de la madrasa, Paris 18e, hors de la chapelle. Et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc ne prête pas attention, jeune femme, à nos frères et sœurs qui ont hérité l'islam comme un Jalaba. Wala hawla wala quwwata illa billah. Laisse-les et trace, avance. Oublie l'assistanat par les musulmans qui ont hérité l'islam comme Jalaba. C'est toi qui vas les assister un jour ou l'autre, Inch'Allah. Vise ce que tu sais faire là, vise un projet, regarde tes compétences, tes facultés, ce que tu sais faire, et lance-toi pour la Ummah et pour ta Ummah. Tu peux même lancer un projet SOS reconverti. SOS reconverti. Lance un projet comme ça. Et mobilise les reconvertis et mobilise et fédère-les, Inch'Allah. Les reconvertis se plaignent de ceux qui ont hérité l'islam comme un djellaba, comme une djellaba. Ils se plaignent d'eux. Ils se sont lâchés par eux. Ils se sont méprisés par eux. Allez, toi, SOS reconverti. Bismillah, lance-toi, ma soeur. Lance-toi. Organise des rencontres avec eux. Avance avec eux, Inch'Allah. Et essayez-vous d'apporter des choses à ceux qui ont plus besoin de vous, que sont ceux qui ont hérité l'islam comme une djellaba. Tu vois leur état actuellement en France, en Belgique et partout dans le monde. Loin, très loin de leur religion. Et quand ils ont un lien, et un lien, c'est des coutumes et des traditions malheureusement, qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça marche, jeune femme? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. Apprends ta religion, ma soeur, avance vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, étudie la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, apprends, observe ton contexte et essaye d'apporter, Inch'Allah, de l'aide et du déploiement pour ta religion. Ma soeur en islam, beaucoup de respect pour toi, beaucoup d'affection pour toi, et crois-moi qu'on se sent tous très petits à côté de vous. Et sache que tout le monde a été reconverti à un moment ou à un autre, même ceux qui ont hérité l'islam comme un djellaba, ils ont passé 10, 15, 20, 25, 30, 40 ans extrêmement loin de l'islam, et eux-mêmes le disent, dans des familles dites musulmanes qui n'avaient rien à voir avec l'islam, et à un moment donné, ils disent eux-mêmes, est-ce qu'on doit dire la shahada? Parce que pour nous, on considère que nous avons fait une reconversion. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم اعف عنا وعافنا. Osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salam.